Entre eux, la complicité fut immédiate, l'aisance spontanée, l'éclat de rire franc. L'amitié aussi a ses coups de foudre, ses apparitions, ses révélations. Il l'avait d'emblée complimenté. « Je n'ai pas les moyens d'offrir vos créations, mais toutes les femmes que je connais vantent leurs qualités. » Un aveu et un éloge au moment de faire connaissance. Elle restait sans répondre. Probablement ne savait-elle pas quoi dire, surprise par cette entrée en matière. Vil flatteur? Elle ne l'excluait pas. Il poursuivait. « Et comme vous pouvez le constater, je n'en suis pas encore à votre sac à main pour l'homme. » Elle remarqua le vieux cartable qu'il portait et plaisanta. « Vous y viendrez. » Son rire était enfantin et ses yeux devinrent deux traits de cils foncés. Il ajouta « Je suis très heureux de vous rencontrer. J'admire que vous restiez en dehors du barnum de la mode sans perdre votre rang. » Elle protesta « J'ai pourtant l'impression d'y participer. »« Bien peu, » dit-il. « Je ne crois pas vous avoir jamais vu au moindre des événements où j'ai la chance d'être invité, » précisa-t-il, comme s'il se moquait de lui-même. Alors comme ça, l'ambiance était au compliment, pensa-t-elle, imperceptiblement détendue par un sentiment que l'estime était acquise. Ne pas avoir à la gagner facilitait le premier contact. « Je ne savais pas que vous aviez une si bonne opinion de moi, » dit-elle. « J'espère que ce n'est pas uniquement une manière de me mettre à l'aise. » Il la rassura. Pas du tout. Elle expliqua sa défiance. À partir d'un certain moment, quand on a connu un succès, qu'on le veuille ou non, on est mis à une certaine place, on a son étiquette et ses ennemis, on le sait, on est averti. Il ne la contredit pas. Il savait combien les jalousies peuvent être violentes. « On ne peut pas plaire à tout le monde, » dit-il. « Quand on crée, c'est pareil, c'est pire. » Au-dedans d'elle, elle acquiesça. « Vous permettez ?» dit-il, se détournant pour sortir un stylo et quelques papiers. À peine un quart d'heure ensemble, et leur rapport était marqué par l'évidence et la facilité. Il posait des questions pas trop banales, mêlait l'humour à la réflexion. Elle s'amusait volontiers, sans s'imagrer, sans jouer à la créatrice, sans la panoplie de l'artiste, pensa-t-il. Il aima cette simplicité et ce qu'il percevait d'un tempérament voué à l'authenticité. Elle ne dissimulait pas, ne composait pas, il en était certain, et il avait raison. Les choses pour elle gagnaient à être dites. Elle avait foi dans les mots. Lui demeurait plutôt du côté de la lucidité, certain que la vérité n'est pas protégée par le langage. Il aurait pu se moquer de ce qu'il tenait d'ordinaire pour une naïveté, mais non, pas cette fois. Il se sentit délassé par cette partenaire de conversation. Le naturel est frais et l'artifice fatigant. Il fut rafraîchi. Elle aussi semblait vivifiée, réjouie par l'agrément de s'accorder. Elle aima sa forme d'esprit et la loupiote qu'il avait dans l'œil. Il était loin d'être le genre de ballot qu'on craint dans ces circonstances, et cet entretien, qu'elle avait accepté par conscience professionnelle, devenait léger sans être superficiel. Il faut être matérialiste pour créer des objets. Je suppose qu'il faut les aimer. C'est votre cas? En tout cas, je ne les déteste pas, et je n'ai ni honte ni peur de mes envies. Il écoutait. Cette réponse lui plaisait. Je crois que le matériel n'est pas seulement matériel. Les objets ne sont pas simplement des objets, conclut-elle. Ils ont une âme? Ils sont un langage symbolique? Dit-il pour la relancer. Bien sûr, un mode d'expression de soi, un langage. Plus j'observe, plus je suis sensible à la conversation sociale qu'ils instaurent. Qui vous satisfait? À laquelle je suis heureuse de participer, non pas comme proie, mais comme créateur. Créer est une manière de dominer? En l'occurrence, une manière de libérer et de se libérer. Il attendait une précision qui vint aussitôt. Je dessine des modèles de sac à main, un objet éminemment féminin. Pourquoi l'est-il ou comment l'est-il devenu? Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement,
cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.